Alors, quel choix faire en histoire-géographie? La très grande diversité des exercices font que tous les choix sont possibles. Tout dépend en réalité des objectifs qu'on se fixe. En ce qui concerne les exercices d'appariement, les QCM, j'ai fait le choix de Learning Apps parce qu'il s'agit d'utiliser des supports variés, des textes mais aussi des images, des sons ou encore des vidéos. En revanche, j'ai fait le choix d'EducaPlay lorsqu'il s'agit seulement de textes pour créer des exercices avec des réglages plus fins. Voici deux exemples. Vous avez ici un exercice créé dans EducaPlay avec l'association de repères chronologiques en 5 temps. Il s'agit d'associer les différentes informations, par exemple 622, les GIR, avec les différentes informations qu'ils concernent, afin que les élèves sélectionnent les informations et n'apprennent pas un repère seulement pour lui-même, mais en fonction de ce qu'il va apporter et de la compréhension de ce repère. Une fois que les différents éléments sont sélectionnés, ils apparaissent en vert et ils peuvent sélectionner les autres informations. Voici un exercice relativement similaire, cette fois-ci dans Learning Apps. Il s'agit d'associer des images proposées aux repères. Là, l'égir va être associé à telle image qu'on va déplacer. Les deux associations se font, on le voit apparaître un peu plus loin. La première croisade ici, et ainsi de suite. Donc les deux exercices sont différents et tous les deux permettent d'une manière différente d'apprendre des repères chronologiques. Pour le travail sur la chronologie, le choix est largement en faveur de Learning Apps pour les deux types d'exercices qu'il propose sur les séquences, l'axe chronologique et le classement dans l'ordre des séquences. Voici un exemple avec EducaPlay. Il s'agit de placer sur une frise chronologique créée avec frise chrono différentes informations qui sont proposées. Le début du christianisme ici, on se place dans la bonne rubrique et on sélectionne l'information. Mais vous voyez que l'image bave, elle n'est pas très lisible. On peut zoomer dessus, mais dans ce cas-là, toute la chronologie n'est plus lisible. En ce qui concerne Learning Apps, vous avez cette fois-ci l'exercice qui consiste à placer des repères sur un axe chronologique. Et quand il s'agit de périodes, eh bien, première civilisation, on va le placer en place une date donnée dans l'interstice et automatiquement l'information est placée. Là, je mets n'importe où les différentes informations. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je peux vérifier. Alors, les informations sont associées les unes sur les autres. On peut très bien faire le choix de les aligner différemment. De même, l'autre exercice qui consiste à classer des séquences, c'est intéressant puisqu'il permet de classer dans un ordre chronologique donné des individus ou d'autres informations. Par exemple, Périclès, Jules César, Charlemagne, Hitler et Napoléon. Et de vérifier ensuite si le résultat est conforme à ce qui était attendu. Pour le travail sur les repères spatiaux, le choix est plus compliqué à faire, tout dépend du type d'exercice que l'on souhaite faire. EducaPlay me semble plus adapté pour un travail sur un fond de carte bien spécifique. Voici ce que cela donne quand il s'agit d'un travail sur les régions. Ici, dans EducaPlay, la carte reste affichée quand je veux indiquer une information. Par exemple, ici, Île-de-France, et voir si la réponse est juste. Si je fais le même type d'exercice dans Learning Apps, j'ai mon fond de carte qui apparaît, des points sont placés sur cette carte, et quand je clique dessus, on me propose une autre fenêtre, et là on perd la lisibilité sur la carte. Donc après, il faut sélectionner le bon élément en fonction de l'endroit sur lequel il a été cliqué. En revanche, Learning Apps propose des exercices pour passer sur une carte géographique. Et là, ce type d'exercice présente d'autres potentialités très intéressantes qui restent à explorer. Voilà un exemple que j'ai trouvé en ligne sur les sources et les embouchures des fleuves français. Là, l'auteur a choisi le fond de carte. Il aurait pu prendre une carte différente avec le plan des rues, par exemple. Ici, c'était bien plus approprié de choisir celle-ci. Et quand on clique dessus, même principe que tout à l'heure, on a la localisation, les différentes informations qui ont été indiquées. Le seul reproche qu'on peut faire à ce type d'exercice, c'est que l'auteur travaille en aveugle puisqu'il place les points sur la carte de manière
précise, c'est-à-dire qu'elle donne une information géographique et aussitôt l'information est placée sur la carte. Donc en cas d'homonymie des lieux, on se trouve confronté certainement à des confusions.